De parler de banlieue sans parler de sport. Jean-Philippe Assensi, bonjour. Bon. Ça va? Très très bien, Maïtena, et vous? Je vais plutôt bien. Je vais rappeler que vous êtes le délégué général de l'Agence pour l'éducation par le sport. Vous avez lancé, Jean-Philippe, vendredi dernier, l'équipe de France des quartiers. C'est pas possible de parler de la banlieue sans parler du sport. Tout simplement parce que les plus grands talents du sport français viennent de la banlieue. On avait un pourcentage, je crois que c'était 95% des champions du monde sont issus de banlieue. C'est un truc de malade. Donc, Pogba, Mahrez, Mbappé, tous ces grands talents qui sont des internationaux, sont de proches banlieues. Il semblerait même que l'Île-de-France produise plus de talents, l'Île-de-France produit plus de talents que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord réunis. Vous le confirmez ça, Jean-Philippe? Oui, la Seine-Saint-Denis est le deuxième territoire au monde qui produit le plus de champions après Sao Paulo. Donc, ça veut dire que, vous le disiez, voilà, 50% des joueurs de l'équipe de France de football sont issus des quartiers. Nous ne serions pas champions du monde de football, ni de hand, ni de basket, si nous n'avions pas les quartiers français. Oui. Alors pourquoi? Parce que ce sont des espaces très accessibles. Le club de sport est un espace hyper accessible, est aujourd'hui aussi un espace de recrutement hors norme pour le sport, mais aussi pour l'entreprise. Nous, on vient de placer 200 jeunes au Crédit Agricole, 200 jeunes sans diplôme dans les territoires les plus durs de France. Et si vous écoutez nos DRH qui accueillent ces jeunes-là, ils sont dithyrambiques sur ces jeunes parce que tout ce qui a été dit précédemment, il y a du talent, il y a de la créativité, il y a de l'entraide, il y a des valeurs. Au-delà du prochain Xavier Niel, c'est toute une élite française qui est à renouveler. C'est une élite de l'engagement qu'il faut arriver à créer dans ces quartiers. Jean-Philippe, il y a des choses, il y a des gens déjà hyper talentueux qui sont déjà dans les quartiers, comme les éducateurs. Si on est champion du monde de foot, c'est aussi grâce aux éducateurs et aux entraîneurs. On vient nous piquer nos entraîneurs, là, qu'on considère pas du tout, nous, qu'on sous-paye, qui sont dans les quartiers. On vient nous les piquer du monde entier en leur faisant des ponts d'or. C'est vrai, ça aussi? C'est une énorme injustice, c'est-à-dire qu'on a les meilleurs éducateurs sportifs du monde. Le papa de M. Mbappé, il gagne 1300 € à Bondy. Il a sorti des dizaines et des dizaines de jeunes. Le talent éducatif de ces éducateurs sportifs, il est monstrueux. Et il va bien falloir qu'on accueille la plus grande manifestation sportive dans quelques années maintenant avec les JO. Il va bien falloir que, au-delà de la performance de haut niveau, cette idée de performance sociale qui est aussi bien matérialisée par ces éducateurs, elle puisse émerger. Il faut des moyens, il faut des métiers.